Bonjour, je suis Olivier Masson, je suis président de l'association Engagement citoyen pour le Montargois et également j'ai été désigné tête de liste pour les prochaines élections municipales à Montargis sur la liste des citoyens du Montargois. Je voudrais vous soulever quelques questions qui nous sont souvent posées, mais les citoyens du Montargois, est-ce que vous faites de la politique ? Alors, à cette première question, oui, on répond oui, on fait de la politique. À l'origine, le mot politique vient du grec polis, la cité. Donc la politique, c'est l'art d'organiser, d'administrer la cité. On entend beaucoup d'élus qui disent « Ah, moi, vous savez, je ne fais pas de la politique. » Eh bien, si. Quand vous prenez une décision concernant l'aménagement d'une place, concernant l'embauche d'un agent, des décisions d'attribution d'une subvention, eh ben, vous faites de la politique. Voilà. C'est pas quelque chose de sale, c'est quelque chose qui doit être clair, simplement assumé. Deuxième question, mais est-ce que votre démarche est partisane ? Ah, oui, ça c'est autre chose. Notre démarche n'est pas partisane. Les partis, c'est très utile, c'est reconnu par la Constitution. Nous sommes dans une démocratie, on a besoin des partis. Ce qui nous pose question, bien souvent, dans la pratique, c'est que les partis, qui doivent se mettre d'accord, regardons ce qui se passe au niveau national, ils doivent se mettre d'accord, eh bien, à l'échelon local, ça nous pose des tas de questions. Par exemple, lorsqu'il y a une élection municipale, il arrive parfois qu'un accord soit signé entre les partis pour dire « Eh bien, tu m'acceptes comme tête de liste pour les municipales et je te soutiendrai pour les élections départementales ou pour la candidature aux législatives. » Enfin bref, on fait un accord entre les partis qui n'est pas toujours transparent, qui n'est pas toujours assumé face aux électeurs. Et c'est ça qui nous pose problème. Nous avons besoin, dans notre ville, dans notre territoire de vie, que les décisions qui sont prises, y compris par les partis, soient effectivement assumées publiquement par les gens qui habitent sur place. Là aussi, c'est important que les habitants de Montargis prennent des décisions pour Montargis et que ce ne soient pas des gens extérieurs à Montargis qui prennent des décisions stratégiques pour la ville où nous habitons. Cela a des conséquences sur l'organisation de notre mouvement, notre association, Engagement citoyen pour le Montargois. C'est que nous n'avons pas de préalable. Est-ce que vous êtes de gauche ? Est-ce que vous êtes de droite ? Est-ce que vous êtes écologiste ? Bon, non. On a quelques lignes sur lesquelles nous travaillons. D'ailleurs, nous travaillons sur une charte d'engagement des candidats et des futurs élus. Mais en fait, nous avons le droit de ne pas être d'accord sur tout. À titre d'exemple, je suis ici dans un studio qui appartient à Alphonse Profit et je suis loin d'être toujours d'accord avec Alphonse Profit. Mais c'est pas grave, nous travaillons ensemble. Nous arrivons à nous mettre d'accord. Et à dire pourquoi nous sommes d'accord. Voilà. Il n'y a donc pas de préalable au fait de se mettre autour d'une table. Et il faut assumer. Par contre, nous avons l'obligation de nous écouter, de nous respecter, en tant que personne, dans ce que nous disons également, dans nos convictions. Mais quand nous avons pris une décision, nous nous y tenons. Nous devons aussi respecter les décisions qui sont prises. Alors, ça a une conséquence concrète, tout cela, pour la liste que j'ai l'honneur et la responsabilité de conduire. Lorsque l'on dépose la liste en préfecture, on doit déclarer l'orientation politique de cette liste. Et j'avais accompagné Édouard Weber en 2020, quand il fallait déposer la liste à la sous-préfecture de Montargis. Il a fallu batailler un peu ferme pour dire oui, la liste, c'est divers. C'est pas divers gauche, c'est pas divers droite, c'est pas divers centre, c'est pas divers écologiste, c'est divers. Point. Alors aujourd'hui, cette question que nous avons abordée aussi, c'est que Olivier Masson, il est adhérent écologiste depuis 1998, les Verts d'abord, puis Europe Écologie Verts, puis les écologistes, voilà.
Donc, la tête de liste risque d'emporter la couleur politique de la liste. Non, nous tenons à ce que ça soit divers. Je vais donc interroger la préfecture sur ce qu'il faut faire pour que la liste soit bien étiquetée en tant que divers. Voilà. Je ne me dissimule pas. Je dis ce que je suis, d'où je viens, et ce n'est pas moi qui prends les décisions tout seul. Voilà. Il y a un collectif, un conseil municipal, il y aura un conseil municipal, des élus qui devront décider ensemble. Donc je ne suis pas là à imposer mes vues. Ceci étant posé, je voulais un petit peu retracer l'expérience que nous avons depuis 12 ans, et notamment nous avons cherché aussi à nous former, à y voir clair sur les démarches participatives pour les citoyens. En 2019, le président d'Engagement Citoyen pour le Montargois, Jean-Christophe Cicéron, a fait venir à Montargis Tristan Réchid. Tristan Réchid est un formateur qui a expliqué quelles étaient les instances à mettre en place, les procédures, les démarches pour que, effectivement, les citoyens puissent participer à la vie de la cité, puisque c'est ça notre ambition. Dans cette formation qui avait lieu... D'abord, il y a eu une réunion publique, il y avait 120 personnes, je crois. Il y a 30 personnes qui sont inscrites le samedi dans une formation qui a eu lieu à la salle Carnot. Et puis, il y a eu encore une quinzaine de personnes le dimanche dans un domicile privé. Ce que je retiens de cette formation, c'est des notions que je voudrais vous partager parce qu'elles sont assez éclairantes et je vais aussi les éclairer par ce qui se passe à Montargis pour comprendre un petit peu ces enjeux de démarche participative citoyenne. Alors, la première notion qu'on va aborder, c'est celle des 4 catégories d'acteurs qui sont sur un territoire, qui participent aux décisions qui sont prises. Alors, si on interroge les uns ou les autres, assez rapidement, 2 catégories vont émerger. Les élus et les habitants. Oui, il y a 2 catégories là, qui sont différentes, qui ont des rôles différents. Les élus, qui ont un mandat, puisqu'ils ont été élus, et puis des habitants. Si on cherche un peu, on va trouver une 3e catégorie. Les experts. Ah, notion intéressante, oui, on va trouver. Et ce que j'ai bien compris dans la formation proposée par Tristan Réchid, c'est qu'il y avait aussi les animateurs. Les animateurs pour permettre aux citoyens de participer aux décisions qui les concernent. Et ces 4 rôles doivent être bien définis et bien séparés. On ne fait pas 2 rôles à la fois. Sinon, on crée un petit peu de la confusion. Alors, les experts d'abord. Quand on est dans une commune, on va rester à l'échelon local, hein, parce qu'on ne va pas parler des expertises nationales. Enfin, restons sur le plan local. Il y a d'abord des experts qui existent, qui sont internes à la collectivité, ce sont les agents municipaux. Ils connaissent les lois, ils doivent rappeler d'ailleurs à tout le monde, y compris aux élus, ce qui est possible à faire dans le cadre de la loi. Ils ont une expertise technique dans leur domaine de compétences. Voilà. Un directeur des services techniques n'a pas les mêmes compétences qu'un comptable public, une secrétaire qui s'occupe de l'état civil, etc. Il y a également parfois des experts externes, parce qu'on n'a pas toujours toutes les expertises dans une commune, en fonction de sa taille d'ailleurs, et on est parfois obligé à faire appel à des experts extérieurs qui sont normalement rémunérés, qui font par exemple de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, voilà. Et puis les habitants. Est-ce que les habitants sont des experts ? Nous rencontrons beaucoup d'habitants qui disent « Ah, mais moi, je ne suis pas compétent. » Ben, si. Vous êtes expert du lieu où vous habitez. Vous avez une expertise d'usage. Lorsqu'on fait ces démarches participatives, par exemple sur l'aménagement d'un espace, les habitants ont bien quelque chose à dire, une expérience à partager. D'ailleurs, si on ne prend pas en compte ces choses-là, ils ne se privent pas de le dire après coup pour dire « Ah, mais on n'a pas pensé aux handicapés, aux poussettes, aux cyclistes, que sais-je, aux enfants, etc. » Donc, oui, les habitants peuvent avoir une expertise d'usage.
Peut-être qu'ils ne connaissent pas toute la législation et la réglementation et des données scientifiques ou je ne sais quoi, mais en tout cas, là où ils habitent, ils ont une expertise à donner. Ils ont une expertise d'usage d'un lieu, ils ont une expertise d'usage également des relations sociales entre les gens qui habitent dans le même lieu. Nous aurions tort de nous en priver. Je voudrais parler de 2 expériences vécues à Montargis, que j'ai vécues moi aussi, et y compris en tant qu'habitant. Voilà. Pas seulement en tant qu'élu. Lorsque M. Dijon avait comme projet de rénover complètement la place de la République et le boulevard des Belles Manières, il a fait appel à un cabinet d'études d'urbanistes qui avait pour mission de consulter également les habitants du quartier. Comme j'habitais dans ce quartier, je suis donc allé à La Réunion, où il était prévu un diagnostic en marchant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic en marchant ? Eh bien, les habitants se promènent dans un lieu, des propositions sont faites par l'expert, des sujets sont apportés, et les habitants réagissent. Disent ce qu'ils ont comme expérience, ce qui leur paraîtrait souhaitable, ce à quoi on n'a pas pensé. Voilà. Et donc, on récolte cette expérience en marchant. Voilà. C'est une démarche qui est assez expérimentée, éprouvée. Voilà. Elle a aussi des limites parce que ça se fait sur un jour donné et pas sur plusieurs jours. Et voilà. Mais en tout cas, la démarche est intéressante. Le jour de ce diagnostic en marchant, eh bien, il pleuvait. Nous avions prévu d'abord le diagnostic, enfin, le cabinet d'urbaniste avait prévu d'abord le diagnostic en marchant, puis après une réunion dans une salle. Comme il pleuvait, on s'est retrouvés dans la salle d'abord. Et il se trouve que dans la salle était également présent Monsieur le maire. Alors là, c'est un petit peu compliqué déjà dès le départ, parce qu'il donne la parole aux gens en disant qu'il les connaît, et on a quand même le sentiment que les gens ne sont pas tout à fait libres de dire ce qu'ils ont envie de dire. Voilà. C'est un peu dommage que l'élu se soit mêlé de cette démarche. Lorsque nous promenons, lorsque nous déambulons, il a arrêté de pleuvoir, je m'aperçois que le cabinet d'études, par exemple, n'est pas au courant que la véloroute qui longe le canal va amener évidemment un grand flot de cyclistes, de touristes, potentiellement jusqu'au centre-ville, et qu'il va falloir prendre en compte cette contrainte dans l'aménagement de l'espace. Bon, un petit peu surpris. Je vais maintenant, alors à la suite de cela, excusez-moi, l'association Engagement Citoyen pour le Montargois a elle-même organisé une réunion publique, pas avec un diagnostic en marchant, on n'a pas les mêmes moyens, un soir, dans le quartier, et une trentaine de personnes sont venues, à la fois commerçants, des restaurateurs, des habitants du quartier. Et nous avons regardé les premiers diagnostics ou projets qui avaient émergé pour donner un avis. Voilà. Un certain nombre de recommandations ont été exprimées par les habitants et on les a reprises. Il y avait personnellement, d'ailleurs, une remarque que je comptais faire et qui n'a pas été retenue par les habitants. Et donc, on ne l'a pas inscrite. Et on a transmis donc à la commune les avis des habitants qui avaient été largement invités. Voilà. Je voudrais maintenant raconter une autre histoire et qui concerne le rôle du maire, le rôle des élus. Cela concerne une opération qui a fait couler beaucoup d'encre, le passage de la pêcherie. La mairie, M. Dijon, a tenu absolument à ouvrir ce passage dans un local qui au départ appartenait à l'agglomération montargoise, qui a été racheté par la mairie et qui a fusionné donc 2 bâtiments pour organiser ce passage. Et au-dessus de ce passage, il y a donc un espace qui est vide et qui était promis à la vente. Alors, la mairie, en 2022, si ma mémoire est bonne, donc avait mis
cet espace à la vente, mais il fallait vraiment être au courant pour savoir qu'il était en vente, parce qu'il n'y avait à l'époque aucun panneau visible depuis la rue pour dire que cet ensemble était en vente. Et lors d'une réunion préparatoire d'un conseil municipal, je siégeais à cette époque au conseil municipal, le maire, M. Dijon, nous dit qu'il y a une entreprise qui s'est portée acquéreur de cet ensemble pour y installer ses locaux professionnels et que ça n'échappera à personne, mais l'entreprise, le directeur de l'entreprise, était en couple avec la fille d'un adjoint au commerce. Et qu'il nous précise bien que le maire de Montargis, le maire de Montargis nous précise bien que l'adjoint va se déporter, c'est-à-dire qu'il ne participera en aucune façon à la décision qui sera prise. Dont acte. Il nous envoie l'avis des domaines concernant le prix de vente, et il nous annonce cela. La semaine suivante a lieu donc le conseil municipal où on va normalement acter la vente à l'entreprise concernée. Lorsque je me promène pour me rendre au conseil municipal à pied, je m'aperçois que des travaux de toiture sont en cours, ce qui m'interroge un peu, donc sur le bâtiment qui est promis à la vente. Monsieur le maire, lorsque le point arrive à l'ordre du jour, monsieur le maire présente cette opération, telle qu'il nous l'avait annoncé la semaine précédente dans la commission générale. Et puis, il va donner la parole à l'opposition, en l'occurrence à monsieur Notin et à moi-même. Pendant qu'il présente l'opération, je vois des adjoints faire des gestes ou des signes de tête à l'adjoint au commerce pour lui demander, pour lui signifier qu'il fallait qu'il sorte, parce qu'il était toujours là, présent, à côté du maire. Et lorsqu'il donne la parole à M. Notin, je coupe la parole à M. Notin, en disant « Excusez-moi, mais l'adjoint au commerce doit sortir de la salle. » Monsieur Masson, voilà, monsieur n'est pas agressif, ça c'est pas le maire, c'est un adjoint qui me dit, monsieur n'est pas... Je dis, écoutez, c'est ce qui a été décidé, donc il va falloir le faire. L'adjoint au commerce finit par sortir. Monsieur Notin fait son intervention, je fais la mienne, et je fais remarquer notamment que l'avis des domaines qui a été formulé 3 mois plus tôt ne prend pas en compte le fait que la toiture est en cours de rénovation. Et je voulais savoir qui payait les travaux de toiture. À force d'assister, on finit par savoir que c'était la mairie et qu'effectivement, ça changeait la valeur du bien et donc l'avis des domaines était obsolète. Voilà. À la suite de tout cela, l'entreprise a renoncé à acquérir le bien. Alors, je voudrais dire des choses concernant l'entreprise et puis après, je vais dire des choses concernant le rôle des élus et du maire. L'entreprise a renoncé à acquérir le bien, c'est bien mieux pour l'image de l'entreprise. On n'a rien contre ni pour cette entreprise, elle pouvait s'installer là, à condition que tout soit fait dans les règles. Ça pose pas de problème. Et je pense que ça fait partie des choses qu'il faudra retravailler pour que les entreprises qui contractualisent ou qui prennent des décisions avec la mairie le fassent dans un cadre clair, transparent, légal, et pour mettre tout le monde en sécurité. Je voudrais faire une remarque concernant le rôle du maire. Non seulement M. Dijon mélange tous les rôles, il s'occupe de tout, voilà, et parfois il prend des décisions tout seul, souvent même, et même on a l'impression sans informer ses adjoints, mais en plus, je pense que le rôle d'un maire, c'est de poser un cadre. Un cadre légal. Telle personne doit se déporter parce qu'il est en conflit d'intérêts, d'accord ? Mais surtout le faire respecter. Et c'est surtout ça qu'il ne sait pas faire. Donc je crois qu'il va falloir qu'on puisse retrouver un fonctionnement normal pour une commune à Montargis et qu'on puisse ainsi savoir qui fait quoi, se sentir en sécurité quand on porte des projets, quand on souscrit à des projets. Voilà. Et pour cela, il va falloir voter le 15 mars et le 22 mars 2026 pour la liste
que j'ai l'honneur de conduire, la liste des citoyens du Montargois. Merci.